Voilà, c'était une retransmission en direct du palais d'El Ettahadé, du palais présidentiel d'El Ettahadé au Caire, où le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli au palais son homologue rwandais Paul Kagame. Et pour parler de l'importance de cette visite, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tamam. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, les relations entre l'Égypte et les pays africains en général sont très bonnes actuellement, surtout après le retour de l'Égypte au sein de l'Union africaine. Quelle est l'importance de cette visite de la part du président rwandais Paul Kagame? Certainement, cette visite est très importante parce que, comme vous savez, le gouvernement au passé, depuis peut-être 20 ans, on a négligé l'Afrique comme un continent. Et certainement, l'Afrique est très important parce que nous sommes part de la continent africain. Et certainement, il y a beaucoup d'échanges pour avoir des relations économiques et politiques avec le continent africain. Ouais. Aussi, de l'autre côté, on doit donner une idée, on a vu beaucoup d'efforts, quand on a vu le docteur Bouteflika, il a fait beaucoup de relations avec les pays africains. Mais après, on a négligé, malheureusement, on a négligé le continent africain. Mais maintenant, comme vous voyez, le président de l'administration donne beaucoup d'importance à l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires. Alors, on peut avoir des relations économiques, des relations politiques et peut-être le tourisme aussi de certains pays peut venir ici en Égypte. Bien sûr, maintenant, ce qui préoccupe le continent africain, à part la pandémie de Covid-19, mais on peut parler d'un dossier, c'est la sécurité au sein de l'Union, du continent africain, surtout dans la Corne de l'Afrique. Comment peut-on coopérer pour instaurer la stabilité et la paix sur le continent? Certainement, la stabilisation du continent est très importante. Ce n'est pas important seulement pour les pays africains, le monde entier. Certainement, si vous n'avez pas une stabilisation économique et politique, il y a beaucoup de terrorisme, personne ne va visiter ou mettre des investissements dans ces pays-là. Alors, moi, je pense que c'est très, très important d'avoir un système de coopération qui va nous donner une chance pour échanger d'informations sur tous les actes terroristes. Fortement le monde, l'économie du monde, surtout concernant les produits de base. Comment les pays africains font et comment ils peuvent coopérer entre eux pour affronter ce problème? On doit avoir un mécanisme pour échanger d'informations et aussi pour avoir un système de contrôle sur tous les ports d'entrée et peut-être éliminer les entrées qui ne sont pas légales. Comme vous voyez, on a beaucoup d'immigrants qui ne sont pas légaux. Peut-être un peu de ces immigrants-là, on peut être des terroristes. Alors, on doit avoir un système pour contrôler notre frontière et les frontières des pays africains aussi. L'autre côté, comme je vous dis depuis 2 minutes maintenant, qu'on doit avoir un système pour échanger l'information, pour avoir beaucoup d'informations sur ces actes terroristes. Et puis, les finances aussi, c'est très, très important. Qui finance ces actes-là? On doit avoir un système bancaire pour savoir tout l'argent vient et qui pense à l'argent. Et certainement, ça va nous donner un pouvoir pour, on ne peut pas éliminer, on va réduire les actes terroristes. Ouais. Là, il y a, si on parle économie toujours, il y a la zone, ce qu'on appelle la ZLECA,
la zone franche interafricaine qui a été lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi au cours de sa présidence de l'Union africaine il y a 2 ans. Où en est déjà et puis comment ça pourrait aider à la coopération interafricaine économiquement? Certainement, on doit avoir un système, comme je vous ai dit. Peut-être, moi je pense que le mécanisme serait, on doit avoir un comité gouvernemental qui aura peut-être la pouvoir d'éliminer des obstacles. Il y a des obstacles entre les pays africains. Les barrières douanières, vous voulez dire? Les relations économiques et tout ça. C'est très très important d'avoir un système et ce serait un comité formé ici en Égypte avec les pays africains pour éliminer les obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Pour le premier obstacle, c'est de développer des ressources humaines. Peut-être aussi le système bancaire de certains pays africains n'est pas très professionnel. Alors tous ces facteurs-là, c'est très très important. Et peut-être l'Égypte, avec l'expert, il y a beaucoup d'experts dans beaucoup de domaines, on peut aider dans beaucoup de domaines. Là, le continent africain est aujourd'hui, premièrement, le marché du monde, ou bien la terre des ressources mondiales. Il y a une précipitation incroyable de la part de toutes les puissances mondiales, soit l'Union européenne, soit les États-Unis, soit la Chine. Tout le monde se précipite pour profiter de travailler avec l'Afrique. Comment l'Afrique pourrait-elle profiter de tous ces partenariats pour se développer? Je vais vous dire, ça c'est une question très importante. Comme je vous le dis maintenant, on doit avoir un système pour élever des obstacles. Parce que comme vous avez dit maintenant, si on veut avoir des investissements, on veut avoir des relations économiques, on veut avoir du tourisme, dans tous ces domaines-là, il y a beaucoup d'obstacles. Alors, on doit avoir un système pour élever tous ces obstacles-là et pour faciliter les circonstances pour les investisseurs ou pour peut-être le tourisme et tout ça, pour élever tous ces obstacles-là. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup, docteur Moustapha Tammem. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Voilà, on se retrouve juste après.